Le Judy's Magic Cast On, donc le montage Judy's Magic, c'est un montage qui permet de monter directement deux rangs, le rang qui du coup se destinera au devant de votre ouvrage et le rang qui se destinera à l'arrière de l'ouvrage. L'intérêt de ce montage, j'aime bien l'utiliser par moment parce qu'il permet du coup de ne pas avoir besoin ensuite de relever des mailles sur l'envers. De ne pas avoir besoin de relever des mailles. Et sur l'envers, vous voyez, du coup, tout est lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de boudin ou de petite bordure qui a servi à relever les mailles. Je vous montre comment le réaliser. Pour réaliser ce montage, il va vous falloir une aiguille circulaire. Aiguille circulaire, donc vous allez placer les deux pointes comme ceci vers la gauche. Vous avez ensuite le fil de votre pelote qui doit se trouver en haut et le fil du bout de votre pelote qui doit se trouver en bas. Vous allez venir poser votre fil ainsi sur l'aiguille du haut, du coup, celle-ci. Donc c'est bien le fil qui est rattaché à la pelote. Ensuite, vous allez placer vos doigts, comme pour le montage continental, c'est-à-dire petite pince de crabe. Je place mes doigts au centre des deux fils et je viens avec mes trois autres doigts récupérer les fils en dessous. Ça me permet d'avoir une tension comme ça. Hop. Ensuite, c'est assez simple. Il suffit de penser que vous allez devoir à chaque fois amener le fil du haut sur l'aiguille du bas et amener le fil du bas sur l'aiguille du haut. Pour cela, là, comme vous pouvez le voir, on a déjà placé une maille sur l'aiguille du haut. Donc, avec mon fil du haut, je vais passer en dessous de l'aiguille du bas et ramener le fil au centre des deux aiguilles. Hop. Ensuite, avec mon fil du bas, je vais venir en dessous du fil, au-dessus du fil du haut et ramener mon fil au centre des deux aiguilles. Avec mon fil du haut, je vais venir au-dessus, enfin vous voyez, en gros je passe par en dessous puis au-dessus de l'aiguille du bas et je ramène au centre. Avec mon fil du bas, je passe au-dessus de l'aiguille du haut et je ramène au centre. Avec mon fil du haut, je passe au-dessus de l'aiguille du bas et je ramène au centre. Avec mon fil du bas, je ramène au-dessus de l'aiguille du haut et je ramène au centre. Avec mon fil du haut, je ramène le fil au-dessus de l'aiguille du bas et je le place au centre. Avec mon fil du bas, je ramène le fil au-dessus de l'aiguille du haut et je le place au centre. Etc. Jusqu'au nombre de mailles désirées. Alors, il va de soi qu'imaginons que vous deviez monter, par exemple, 15 mailles. Et bien, vous allez en fait en monter 15 en haut et 15 en bas pour l'épaule. Voilà. Il vous faut du coup à la fin autant de mailles sur le haut que sur le bas. Une fois que vous avez terminé ça, hop, vous allez tourner vos aiguilles comme ceci. Faites bien attention ici parce que le fil n'est pas du tout attaché, donc n'hésitez pas à faire un tour, voire deux, hop, pour vous assurer de ne pas vous emmêler les pinceaux et de bien tricoter évidemment avec le fil de la pelote. Voilà. Là, moi, j'ai pris trop de fil, du coup, je m'y perds. Ok. Ah bah oui, c'était bien le moment, ce petit nœud-là. Pratique. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les aléas du direct. Hein. Voilà. Qu'est-ce ça? Bon, je couperai peut-être ça au montage parce que je suis pas persuadée que vous ayez besoin de voir ça, sauf si c'est une forme d'ASMR pour vous. Voilà. Enfin débarrassé. Donc ici, j'ai mon fil de la pelote. Pour venir tricoter, du coup, imaginons que là, je tricote l'épaule, hop, l'épaule du devant. Ça va être celle du haut que je vais venir tricoter. Donc, je vais tirer en bas l'aiguille, pardon, si vous voyez, voilà. Et je vais venir tricoter à l'endroit
Alors, celles-ci, vous pouvez les placer sur une aiguille auxiliaire entre-temps pour pas être embêté. Mais là, vous voyez, je vais pouvoir venir tricoter à l'endroit les mailles qui sont en haut. Voilà. Et ensuite, évidemment, vous suivez les consignes du patron, c'est-à-dire que là, le rang que je suis en train de faire, ça équivaut au premier rang. Donc, hop, un rang droit. Ensuite, je peux avoir un rang vert, etc., etc. Bon, je vous montre, c'est juste un exemple, parce que ce qui m'intéresse, c'est les mailles qu'on va récupérer après sur l'autre aiguille. Donc là, pour celui-là, pour cette partie-là, ce côté-là, c'est pas un problème, c'est vraiment vous suivez le patron, il n'y a aucun souci. Voilà, là j'ai fait 2 rangs. Donc imaginons que ça soit vraiment le devant de mon épaule. Ce qui va nous interroger, c'est du coup, une fois que vous avez terminé le devant, vous allez généralement couper le fil et passer à l'autre épaule, enfin à l'autre côté de l'épaule. Ici, comment je vais faire? Je vais replacer tout ça là-dessus. Hop. Excusez-moi pour ce micmac, j'espère que ça va pas vous embrouiller. Donc généralement on coupe le fil et ensuite on vous dit voilà, passez à l'autre partie. Hop. Donc reprenez en gros les mailles que vous avez laissées en attente. Voilà, ce qui va nous intéresser ici, c'est que pour le coup, autant sur le premier rang ici, il n'y a pas de problème, vous tricotez normalement, autant sur le second rang, gardez bien en tête que les mailles sont torses. Voilà, c'est le montage qui veut ça. C'est-à-dire que la seule grosse différence, c'est que vous allez ici non pas tricoter les mailles par le brin avant, et je parle bien juste du premier rang, après c'est normal. Mais pour le premier rang, le rang de montage fait que celle-ci se retrouve tordue. Donc il ne faut pas les tricoter par le brin avant, mais bien par le brin arrière. Voilà. Vous voyez, on le voit qu'elles sont torses. On n'est pas à l'aise avec. Donc je tricote un premier rang avec que des mailles en droit torse. Et enfin, je viens tricoter un deuxième rang pour faire pareil que de l'autre côté, 2 mailles en vert. Et je vous montre le résultat. C'est un montage qui est normalement utilisé pour les chaussettes, mais moi j'aime bien l'utiliser pour les épaules. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait au départ le rang de montage que vous avez réalisé, c'était ici, au centre, et vous êtes allé tricoter vers le bas puis vers le haut, donc de chacun des côtés. Ce qui fait que de l'autre côté, quand on va sur le verso, c'est très très lisse. Voilà, c'est totalement continu. Il n'y a pas besoin de relever des mailles par la suite. Voilà, j'espère que vous aurez compris déjà et que ce tuto vous aura servi.